Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le gros pré-show du Royal Rumble 2023. L'un des pay-per-view les plus attendus, si ce n'est le plus attendu de l'année. Nous sommes sur la route pour WrestleMania. 30 hommes et 30 femmes vont tenter de se passer les uns et les autres par-dessus la troisième corde pour pouvoir aller défier les championnes et les champions à WrestleMania. Les enjeux sont énormes et quand les enjeux sont énormes, Papy est là pour nous en parler. Salut Papy. Bon, le petit enfant, bonjour Irène. Ah oui, il faut parler là. Là, c'est Rumble. C'est important. Eh oui, gros enjeu. Et donc, petite liste de matchs par contre. Petite carte. Gros enjeu, petite Sans carte. les mots, quoi. Et oui, on garde le meilleur. Il va y avoir du temps accordé pour les Rumble, évidemment. Alors, on enregistre, on n'a pas encore eu le SmackDown, donc peut-être qu'un petit match va venir se glisser par là, on ne sait pas, mais je pense que 5 matchs, on va en rester là. Je ne sais pas comment tu le sens, mais je pense que ça va rester à 5 matchs. Eh bien oui, je pense qu'on va rester à 5 matchs, car je ne vois pas ce qui pourrait s'y greffer à ce match-là. Peut-être un truc sur l'Intercontinental. Ben non, Gunther est dans le Rumble. Donc on a toutes les ceintures quasiment sont dans le Rumble, hormis le tag team. Et les tag teams, ils ont déjà eu un challenger à Raw et celui de SmackDown ne sera pas déterminé avant encore une semaine. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un match de plus, hormis si peut-être que le Jugement Day voudrait un rematch puisqu'il n'a pas perdu contre les Usos officiels. Mais bon, ça serait, vu que les deux sont à Raw, c'est une équipe de Raw, ce serait bizarre que ça se décide à SmackDown. Ouais. Et puis il faut de la place pour tout l'overbooking qui va entourer ce pay-per-view. On sait que les enjeux sont énormes et pas seulement entre les cordes. Allez, on va commencer, on repasse en revue la carte si tu veux bien. Commençons avec un match très intriguant puisqu'il s'agit du premier match du retour de Bray Wyatt. Il affronte LA Knight dans une stipulation, écoute, on n'a jamais vu. Et c'est normal puisqu'elle était dans le noir cette stipulation. Le Pitch Black match sponsorisé par Mountain Dew. Voilà, c'est important, si tout est dans le nom. Bray Wyatt, donc depuis ce retour, s'est retrouvé un petit peu à devoir croiser faire mentalement avec LA Knight et surtout l'apparition de Uncle Howdy, cet étrange personnage dorénavant de chair et de sang, puisqu'il est apparu physiquement, il s'est même attaqué à Bray Wyatt. Bray Wyatt qui a fait pas mal de petits retours de ses anciens gimmicks. On a vu chaque semaine, les dernières semaines. LA Knight qui est un petit peu perturbé, mais qui ne lâche pas, hein. Il veut y aller, il veut lui rentrer dedans. Alors la question que je vais te poser, mon papy, c'est à quoi il faut s'attendre pour ce match? Ah, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Moi, alors moi, je m'attends. Je ne sais pas. Je vais peut-être faire une erreur, mais il me semble que le dernier match sponsorisé de la WWE, c'était le match avec les zombies, Ah oui. où il y a eu un match avec des pizzas, mais je me demande si c'est pas avant ça, Ouais. qui était sponsorisé par Pizza Hut aussi, qui était affreux avec Otis. Donc voilà, donc et ces matchs-là, j'ai pas forcément des souvenirs exceptionnels de ces matchs-là en termes de qualité. Donc j'ai à peu près les mêmes attentes pour le pitchback Drew, je sais pas quoi, de Mountain Dew match. Du coup, voilà, j'ai très peu d'attentes. Et puis au pire, ça sera une bonne surprise, on va dire. Je pense qu'on peut le prendre comme ça. Il faut le prendre comme ça. Il faut s'attendre à rien en particulier et il va forcément se passer des choses. Est-ce que tu penses que l'oncle Howdy va intervenir physiquement dans ce match? C'est d'ailleurs une des questions bonus que j'ai ajoutées dans notre concours de pronos que je vous invite tout de suite à rejoindre car les pronos se terminent ce samedi à 23h59. Alors, est-ce qu'il va intervenir? Ouh, ça se termine vite. Ah bah alors, du coup, j'allais te répondre, j'en sais rien, mais c'est pas une bonne réponse. J'ai envie de dire oui, parce que je pense que, enfin, il y a tellement du mal à faire lever l'intérêt euh, comment dire, pour cette confrontation, que du coup, l'oncle Audi, ça pourrait peut-être faire dans l'ambiance overbooking générale qu'on risque d'avoir dans l'ensemble de ce pay-per-view, vu la carte. Je pense que pourquoi pas. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, l'oncle Audi. Ouais, on reparlera de lui d'ailleurs un peu plus tard. Je pense qu'on va voir. J'espère que vous aimez l'oncle Audi parce qu'on va peut-être en bouffer pendant 3 ou 4 heures hein, de ce vieil oncle raciste.
qui nous embêtent pour pas de Noël. Ça va peut-être nous embêter. Le favori du Rumble, hein. Bah oui, oui, oui. D'après les bookers, effectivement, c'est le favori. Ou c'est d'après Booker T, je ne sais plus. Il y a une histoire comme ça. Booker T aussi, c'est plutôt ça, ouais. Allez, ton pronostic pour ce match, papy. Bah, alors, c'est le premier match depuis 5 mois de Bray Wyatt, qui n'a rien foutu depuis qu'il a été embauché. Il affronte un low carder, bon, un main eventer qui n'a pas catché depuis 2 ans versus un low carder dans un des pay-per-view majeurs. Je pense que c'est assez facile de voter pour une fois. Et donc, du coup, bah, je vais voter pour LA Knight. Évidemment qu'il vote pour LA Knight. Moi, je vais voter pour notre ami Bray Wyatt et j'ajoute une petite pièce sur le fait qu'on verra The Fiend apparaître d'une façon ou d'une autre. Ouh! Que ce sera un one-shot, on ne le reverra plus, juste pour donner le petit frisson et parce qu'on a déjà vu le retour de toutes ces anciennes gimmicks, donc pourquoi pas une apparition du Fiend. Je ne sais pas comment, je ne sais Allez, pas pourquoi, mais on on verra. verra. Allez, si on mettait quelques championnats en jeu, parce que c'est bien beau de se battre dans le noir et on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a aussi parfois des enjeux, des ceintures, et il y en a quelques-unes qui sont justement défendues ce soir. La première, c'est Bianca Belair, le seul match féminin annoncé pour la soirée, hormis les Rumble évidemment. Ah bah non, ouais, Oui, voilà. oui, Il y a Rumble aussi quand même. les Rumble, hormis les Rumble. On en reparlera, on en reparlera. C'est un cas à part, les Rumble, mon papy. Bianca Belair, justement, Oui, qui a affaire à Alexa Bliss. On savait qu'elles étaient copines for life, toutes les deux. Sauf que, bah, pas vraiment, à vrai dire. Et Alexa Bliss a été un petit peu perturbée psychologiquement, ça n'allait pas. Et puis, bah, elle aussi, elle a dû affaire à ce bon vieux oncle Audi. Décidément, il est un petit peu envahissant, son oncle Audi. C'est l'oncle qui veut pas partir, qui squatte toujours chez toi, qui dort sur ton canapé. Et Toujours bourré. ouais, évidemment, avec des blagues un petit peu douteuses. Il est aussi apparu en Audi, physiquement, lors des différentes altercations entre Alexa Bliss et Bianca Belair. Alexa Bliss qui nous promet tout simplement d'accepter totalement la part sombre, le côté sombre de sa personnalité. Puis elle promet tout simplement de molester la pauvre Bianca Belair. Un sacré programme là pour la championne qui a eu une fin d'année un petit peu compliquée, hein. D'ailleurs, on en avait parlé lors de notre Catch-Up Awards. Est-ce que c'est ce match-là qui va redonner un petit peu vie, réveiller Bianca Belair? Ah, j'en doute fortement. D'accord. J'en doute fortement. À titre perso, je pense que ce match-là aurait dû se passer dans le noir aussi, hein, histoire qu'on évite d'avoir une performance d'Alexa Bliss en mode semi Wyattienne à l'écran, puisque c'est un personnage que j'aime pas trop. On verra. Encore une fois, là, je suis pas à l'abri de la bonne surprise, puisque moi, j'attends absolument rien non plus de ce match-là. Ça en fait un deuxième déjà sur deux. S'il y avait encore le gauchomètre, je pense que j'aurais mis une sale note à ce match-là. Mais non, non, ouais, donc j'ai un gros doute là-dessus. Ça va être pareil, de l'overbooking en veux-tu, en voilà. À titre perso, je pense que il faut pas que cette feud s'éternise parce que avoir une Alexa Bliss qui est liée à un personnage de SmackDown, je suis jamais trop fan en fait. Moi, j'aime bien quand les rosters soient bien gardés. Donc, j'espère que Alexa Bliss va vite repartir du côté du show bleu et que du coup, bah, ça serait intéressant qu'elle ne prenne pas la ceinture. Du coup, c'est pour ça que je vais voter pour Alexa Bliss. Tu veux que la ceinture de Raw reste à Raw, et ça peut se comprendre, hein, ça se défend totalement. Alors effectivement, c'est un match un petit peu bizarre. Je pense que là, on est vraiment dans un match qui va permettre à la fois de donner une victoire à Bianca Belair, évidemment, et puis de repartir, voilà, de relancer complètement cette personnalité d'Alexa Bliss qui a l'air d'abord devoir combattre ses démons intérieurs avant de véritablement aller décrocher la ceinture. Et du coup, pour moi aussi, ou pas du coup, ce sera Bianca Belair qui repartira avec la ceinture de Raw et qui restera à Raw. Et pourquoi pas Alexa Bliss qui irait du côté du show bleu. Il y a besoin un petit peu d'animer tout ça, hein. Du côté de SmackDown, la division féminine ne se porte pas mieux qu'à Raw. On a un autre match de championnat. Et cette fois-ci, Encore celui-ci, il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. C'est le titre universel de la WWE unifié, évidemment, de Roman Reigns. Le chef tribal revient à ses premiers amours, revient à ses premières rivalités de ce long règne historique, hein, de plus de 800 jours,
face au Canadien Kevin Owens. Kevin Owens qui a réussi encore à énerver le chef tribal, notamment en passant par la porte, on va dire, Sami Zayn. Sami Zayn qui aura un rôle important, déterminant à jouer, évidemment, ce soir. On va en reparler. Mais d'abord, la question se pose, est-ce que Kevin Owens va avoir sa chance face au chef tribal et qu'est-ce que tu attends de ce match? Ah, bah, j'en attends beaucoup. J'attends aussi déjà une intervention de l'oncle Audi. Je pense que on l'aura pas assez vu de la soirée, donc ça serait bien Après qu'il tout, on a dit qu'il intervienne. était tout le temps bourré, donc Voilà, l'oncle bourré qui va: «Ah, hé, hé, hé! Oh merde, c'est pas le bon match!» gâcher la fête. Voilà, il va vomir à tout ce ring, ça va être affreux. Donc ouais, bah, j'en att alors c'est drôle en fait parce que clairement là, les derniers shows et notamment le dernier Monday Night Raw, historique que nous avons vécu lundi, nous dit que le sujet de la WWE actuellement, c'est Roman Reigns et Sami Zayn. D'ailleurs, Roman a banni Sami jusque le Rumble, donc ça veut dire que Sami sur Rumble. Et donc la question, c'est quand est-ce qu'il va apparaître au Rumble? Est-ce qu'il va apparaître durant ce match avec Kevin Owens? Très probablement. Est-ce qu'il va apparaître dans le Rumble? On en reparlera plus tard. Mais voilà, donc la question, c'est à quel point l'histoire sera focalisée sur ce match et pas sur le Rumble match. Là-dessus, j'ai encore un gros doute. Moi, j'ai l'impression que Kevin Owens, finalement, n'est plus le centre de l'histoire, mais il en est même très éloigné. Et que donc, l'histoire est amenée à continuer sans lui, que c'est juste un épisode. Et que bah voilà, il a juste permis un peu de semer le doute dans la bloodline et aussi à mettre en valeur Sami Zayn. Et je pense que le boulot va être continué à ce niveau-là et que bah, l'histoire, elle a échappé totalement des mains de Kevin Owens, qui sera juste du coup voilà, une petite étape, un petit épisode. Et donc du coup, sans trop de surprise, je vais voter pour Kevin Owens à la victoire. Tu as pointé du doigt quelque chose effectivement de super intéressant. C'est vrai que là, limite en une semaine, limite en un épisode, on a complètement remis Kevin Owens à sa place, c'est-à-dire en dehors du point focal de cette histoire, et on a recentré complètement l'histoire sur cette storyline, hein, cette rivalité interne au sein du clan entre Sami Zayn et Roman Reigns et tous les autres protagonistes, y compris les Usos et Solo et notre ami Paul Heyman, notre avocat qui ne fait pas du si bon boulot que ça finalement. Donc Kevin Owens paraît tout d'un coup peu important et peu probable qu'il aille évidemment, de toute façon même limite, ouais, il y avait de toute façon déjà pas beaucoup de chances qu'il y parvienne, mais alors là effectivement en recentrant complètement l'histoire sur l'autre Canadien, on peut d'ores et déjà mettre une bonne pièce sur le chef tribal, une belle victoire. Et puis, tu l'as dit, hein, la grande question va être de savoir Sami Zayn, où et quand et comment. Hein, est-ce que ça va être pendant ce match-là? Est-ce que ça va être pendant le Rumble? Est-ce que ça va être pendant les deux? Quel va être véritablement le test dont nous a parlé Roman Reigns? C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que ce match-là même de championnat, est-ce qu'il va être vraiment en main event? Qu'est-ce que tu en penses? Tu le mettrais en fin de carte, toi? Ça dépend de quelle histoire tu veux Ah raconter. non, non, non. Moi, vu l'histoire que je veux raconter, je ne le mettrai pas en fin de carte. Et, en pré-show. Pré-show. Voilà, en pré-show, voilà, limite la veille à SmackDown. Oui, sur le WD.com. Exactement. Avant d'aller au Rumble masculin, faisons un petit détour par le Rumble féminin. Elles sont 30, il y a 30 places, mon papy. Alors, Rumble féminin, est-ce que tu te souviens qui l'a gagné l'année dernière? Ronda Ronda Rousey. Rousey, effectivement, qui avait fait son grand retour à la WWE. Bonne réponse. Poser une autre question. Tagalat. J'avais mis toutes mes questions. Ronda Rousey, élimination. Oh, tiens, il y avait. Oh non, j'allais dire, qu'est-ce que c'est que ça? Royal Rumble 2022. Si, attends. Déjà, je vais me permettre de te corriger une petite erreur que tu viens de dire. Ouais. Tu as dit elles sont 30, il y a 30 places. Je corrige, il y a 30 places. Par contre, il n'y a pas 30 filles à la WWE. Hein. Tu veux pas de correction, effectivement. Effectivement. Là, j'étais étonné, j'ai vu Sasha Banks a été dans le line-up l'année dernière. Tu te rends compte?
J'aurais pas. Oui, parce que c'est après qu'ils ont pété un câble, non, Ouais, les t'as filles? raison, c'est après le Rumble. Ouais. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Ouais, ouais. Nombre d'éliminations. Qui a fait le record d'élimination l'année dernière chez les filles? Après toi. Alors, je sais que c'est celle qui a fait le plus à date, c'est Shayna Baszler, mais je pense pas que c'était l'an Non, dernier. c'était clairement pas loin. Donc, bah, c'est peut-être Rhea Ripley? Non? Oui, si, peut-être Rhea Ripley, Rhea allez. Ripley était 3e. Ronda Rousey était 2e. Oh! 4 éliminations. Qui en a fait Ah, 5? qui a fait 5? Raquel Rodriguez? Non, elle n'était pas encore véritablement. Je sais même pas si elle était là. Non, Encore? non, non. C'est pas Si Shayna j'aurais je suis Baszler, sûr que c'est c'est l'autre. Shayna Baszler, ça peut être qui? Sonya Non, Deville? elle Non? a éliminé Charlotte Flair. Qui peut avoir éliminé Charlotte Flair? Bah, c'est Ronda, Ronda. non? 5 éliminations. Ronda. Ah, bah, tu as pas dit Ronda 2e? J'ai dit Ronda. Non, non, j'ai pas dit. Pardon. Ce n'est pas. Attends. C'est Charlotte Flair. La bonne réponse qui a éliminé 5 personnes, le mec qui s'embrouille. Alors, Ah! je On va y t'ai bien eu, arriver. hein. T'es Ah, tu tombé m'as dans mon bien eu, piège. oh T'es là! tombé dans mon Tu piège. m'as coincé. Et cette année, qu'est-ce qui va se passer alors? Qu'est-ce que tu vois pour ce Rumble féminin? Déjà, première question. Qui entre en premier et en deuxième pour toi? Ah, bah, ça, c'est une très bonne question. Justement, j'allais dire, ça serait bien qu'on reprenne un peu les différents thèmes que tu as évoqués. Donc 1 et 2, bah, 1, de toute façon, c'est cette idiote de Liv Morgan qui arrête pas de réclamer la place, donc on va lui donner, hein. Exactement. Comme ça, elle va pas le gagner. Et en 2, qu'est-ce qui serait bien avec Liv Morgan? Historiquement, la WWE nous a habitués soit à nous mettre des gros noms, juste pour le plaisir de mettre des gros noms, soit à nous mettre des mecs qui sont clairement, voilà, comme tu as dit, genre typiquement Liv Morgan qui réclame d'être en première, d'être dans le. Voilà, on lui refile la première place. Parfois, ça arrive aussi qu'on nous met des espèces de mid-card dégueulasses qui sert à rien. Hein. C'est ce que je veux dire, en fait, ça dépend de l'histoire que tu racontes. Est-ce que tu vas raconter directement une grosse opposition entre les On va 2, faire attendre, ouais. Liv et je sais pas moi et Ronda, où tu lui donnes quelqu'un qu'elle va virer, puis que du coup, elle pourra faire, celle qui tient longtemps? Moi, je vais miser sur Liv qui, du coup, vire quelqu'un rapidement et donc je vais lui donner à bouffer, Shia. Ah ouais, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, qu'est-ce que j'avais mis? Je vais regarder rapidement parce que j'avais mis ça sur le Discord. Ah, j'avais mis Liv Morgan. Ah oui, j'avais parié sur un gros retour. Naomi. On va Ah, voir sa grosse pas mal, entrée intéressant. longtemps. Après, c'est deux babyface, mais ça peut être sympa aussi, hein, toi, avec. Du coup, aucune ne s'élimine, et puis après, tu remplis. Hein. Après, t'envoies la mid-card. Après, t'envoies C'est Xia ça, Ali, quoi. En troisième, Xia Ali. exactement, Numéro 14, c'est le numéro maudit. Vous vous souvenez, un numéro 14 à ah, WWE, historiquement, alors après, on exagère toujours un petit peu, parce que l'année dernière, est-ce que tu te souviens qui était en numéro 14? Alors, les filles. Ouais, est-ce que tu te souviens qui était numéro 14 chez les filles? ouais, j'en ai franchement aucune idée. Ah, Bah, c'est je viens pas de le dire. Rhea Non, je viens justement? de le dire. Ou quelqu'un d'important? Ah, Naomi? Exactement. Attends, Ah, donc du coup, ça prouve, la théorie, du coup. order. Attends, c'est quoi? Bro, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça m'intéresse ça. Non, non, oui, c'est ça. Tout à fait. C'est Naomi. Et ben, ça prouve la théorie. Carrément. C'est la Exactement, grosse ouais. loose. Ça prouve la C'est la théorie. grosse loose de tirer le numéro 14. Alors, tu mets qui toi en 14? Alors qu'est-ce que ça serait bien qu'on lui file la loose? Bah, Candice LeRae. Ah, Allez, on se fait plaisir, hein. c'est gratuit, c'est gratuit. Et pas de surprise pour le 14 garçon, hein, je vous l'annonce tout de suite, hein. Moi j'ai mis, alors je l'avais pas mis, moi j'ai mis Nikki Cross. Non pas que je lui souhaite d'avoir la loose, au contraire, justement, je veux qu'elle me brise la malédiction, Nikki Cross. Complètement. Elle arrive et qu'elle la brise. Ouais. Toujours. Mais je la vois bien quand même, toi. Moi je la mettrais pas, mais je les vois bien mettre. Ouais, ça sent ouais, c'est malheureusement, tu pas un souhait, mais ça pourrait lui arriver, Voilà. vu la trajectoire qu'elle prend. Numéro 30. Ah bah, numéro 30, et je rebondis finalement un petit peu sur, pas le chose que tu as pu dire avant. D'accord. Un retour, moi, pour numéro 30, Ouais. puisque je mise sur Sasha Banks en numéro Oh, non, mais... 30. Eh oui, j'y ai pensé aussi, mais il est complètement fou, papy, Parce que arrêtez-le. ah oui, mais c'est parce qu'en fait, je pense que j'imagine un truc où on a énormément brouillé les pistes avec son départ, Bien son sûr. changement de nom et tout le bordel. Néanmoins, elle a pas signé sur une, compagnie où elle a des contrats, à vie comme, l'AEW. Elle a signé sur un truc où elle peut aller revenir et je sais pas. J'ai un pressentiment qu'en fait, c'est un faux départ, en Mmh. fait. Ouais, ouais.
Ça serait tout à fait plausible. Tout à fait plausible, effectivement. Elle est au Japon, elle fait des jolies photos sur Instagram, mais en vrai, elle est déjà revenue. Elle a pris l'avion et là, elle est, c'est où? C'est on est où? Au Texas? Non, on n'est pas où? Au C'est ça, Texas, hein? ouais. C'est pas San Antonio, San À San Antonio, non? Antonio, ouais, tu as raison. Que là, à mon avis, elle est à San Antonio, là, elle a mis un petit chapeau et puis elle est cachée dans une caravane et c'est pas impossible qu'on la voit arriver en numéro 30, ouais. Ouais, carrément. Carrément. Moi, j'ai mis Beth Phoenix en numéro 30. Un, Ah, un pas autre pic de mal, pas retour. mal, pas Et mal. qui irait chercher évidemment des noises à Rhea Ripley. Hein, qu'à faire. Je la vois rentrer plus tôt, moi, Beth Oui, oui, Phoenix. c'est possible. Je mettrai pas 100% là-dessus, mais un retour de Beth Phoenix, à n'en point douter. Il faut qu'elle soit là. De toute façon, comme tu l'as dit, il faut 34 choses. Donc, il va falloir aller chercher. Est-ce que tu vois d'autres retours? Bah, d'autres retours, J'ai lu du Nia bah, Jax. surtout Beth Phoenix. Ouais, moi je vois surtout Beth Phoenix parce que, spoiler, je ne vois pas Rhea gagner parce que justement je pense que Beth va la Hmm. sortir. Et donc, sinon d'autres retours, oui, il y en aura forcément parce que comme on disait tout à l'heure, il y a pas 30 filles. Donc, ils vont devoir aller en chercher. Tu auras peut-être, une Bella ou 2 ou 3 Oui. ou j'en sais Oh, il y aura rien des et Bellas. Ouais. puis voilà, des filles qui n'ont pas l'intérêt, des retours intéressants. Je pense que les 2 majeurs seront, Beth et Sacha. Les 2 qu'on verra au WrestleMania, je veux Et dire, en donc tout des cas. retours un peu de part-timer, quoi. Des Ouais. sortes d'apparitions un petit peu juste pour le Rumble. De toute façon, ils ont pas le choix, Bah, comme tu dis. exact Il faut bien remplir. bah, On le faut connaît. bien les trouver, hein. On le connaît. Enfin, les Rumble féminins, on a l'habitude. Maintenant, ça fait plusieurs années. Et c'est vrai voilà. Vraiment. Bon, après, je ne te ferai pas l'affront de te demander des catcheuses d'NXT qui feraient un petit coucou. Hein. Non, on s'en On fout complètement. fout, on va arrêter les frais et tu remarqueras qu'il y a jamais de match de qualification pour, le Rumble féminin, hein. Et oh non, non, surtout pas des vous participez, venez, venez, venez toutes. Oui, effectivement. C'est plus même des matchs. Ouais, non, tu peux pas faire de qualif, t'as raison. Allez. Ouais. Alors est-ce qu'il y aura une championne d'une autre fédération comme on a eu l'an dernier avec Mickie James? Ah, bah, S peut-être, et pourquoi pas, oh, ce serait s'il y a Sasha Banks qui revient, pourquoi pas, il y a Kairi oui, Sane, exactement. ça serait rigolo. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Et tu sais, je suis retombé, sur un Rumble, alors, de quelle année c'était? Par qui il avait été gagné? C'était pas Stone Cold, je crois, ah si, si, je crois que c'était si, c'est un Rumble gagné par Stone Cold. Ouais, Et avec plein d'invités qu'ils avaient fait en partenariat avec la Triple A, je crois, hein, la fédé mexicaine. Tu avais ouais, plein de catcheurs mexicains, y compris les champions du moment. Il y avait le champion de la Triple A qui était là et qui avait fait une apparition et qui s'était fait sortir comme un malpropre comme les autres, toi. Il n'y avait pas eu genre attention, c'est le champion, faut pas, toi, faut le protéger. Il avait fini par se faire sortir, s'il avait fait une prestation tout à fait honnête. Mais pourquoi pas une espèce de pseudo invitation de la New Japan, toi? Allez, ouais, ça franchement c'est moi c'est alors pour le coup ça fait partie des idées que j'aime beaucoup moi, ces trucs-là. Tout comme l'année où ils avaient décidé que les invités, les montées d'NXT pour le Rumble, c'était que les champions et ça, je trouvais ça super parce que je disais ça valorise un peu les champions, plutôt que de prendre, une fille, random que personne connaît et juste pour faire nombre, en fait. Tu vois, ils prendraient, les championnes par équipe plus la championne en ouais. titre, de NXT, bah, je trouve que ça serait, valorisant. Tu les verras avec la ceinture, avec le petit, le titre en dessous en disant championne par équipe NXT, bah, je trouve que ça donne du cachet au Rumble, tout comme Mickie James l'année dernière. Je trouve ça super qu'elle soit avec sa ceinture. Là, c'était une super idée, hein. Franchement, c'est cool. Bah, on va peut-être voir. Alors, il y aura peut-être du changement parce qu'il y a un takeover, évidemment. Ah bah non, je dis des conneries. Il n'y a pas de il y a plus de takeover là d'ici avant le Rumble, je dis n'importe quoi. On aura peut-être effectivement. Non, il sera après, je crois. Ouais, ouais, bah t'as celui qui a ouais, avec WrestleMania, mais comme ils mettent plein d'épisodes spéciaux, là, il y en a eu des épisodes spéciaux, Mais il y en a un qui il y en a arrive. encore. Il y en a En un qui arrive de janvier, mémoire parce que tu c'est as Vengeance Day qui arrive. je sais plus c'est quoi le titre? Vengeance Day, ouais, qui arrive, Ah, ouais, c'est ça. donc, mais bon, en tout cas, pourquoi pas une petite apparition de Kairi Sane. C'est notre petit pari à nous, on va dire. Hein. Voilà, Je pense secret. Sacha Banks ne voyageant jamais toute seule. Hein, elle embarque, c'est soit Naomi, soit Kairi Sane. Bah voilà, Kairi ce sera Sane, Kairi hein. Sane. Allez, le final, le fort. On aime bien hein, ce carré final là. On aime bien essayer de deviner qui on pourrait avoir en carré final. Chez les filles, tu verrais qui alors?
Bah, du coup, Sacha, Ok. Bayley, Rhea et Beth. Ouais, 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 intéressant, intéressant. Bah, moi, j'ai aussi Rhea Ripley et Beth Phoenix, mais j'ai Charlotte Flair et Becky Lynch. En... dedans. Ah oui, c'est vrai que Becky, je l'ai pas du tout Tu l'as compté. Tiens. totalement ignoré. Après, elle est en bisbille avec Bailey, donc il va y avoir du grabuge à ce niveau-là, parce qu'elle va se faire sortir par toute la troupe du Damage Control avant le carré final. Possi- Ça sera la 5e en fait. Ah, c'est- Elle va réussir à sortir les 2 filles de Damage Control, mais faire sortir par Oh bah Bayley. oui, oui, oui. Ouais, ouais, effectivement, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, tu m'as dit que tu vois pas Rhea Ripley gagner ce Rumble. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bah oui, je ne vois pas Rhea Ripley. En fait, tout comme pour le Rumble masculin, je trouve que elle est un peu trop affichée gagnante potentielle, et donc du coup, je pense que c'est une fausse piste. Surtout si en plus son histoire c'est avec Beth Phoenix derrière, il y a pas de, enfin il y aura pas de ceinture autour de ça, donc sauf si c'est Beth qui gagne. Bah alors là, je te laisserai après expliquer ta théorie. Donc du coup, je vois pas du tout Rhea gagner. Enfin pas du tout. En tout cas, je la vois pas gagner. Pour moi, c'est la rentrante surprise, toutes les billes qui vont être mises sur ma numéro 30, Sasha Banks, et c'est donc pour ça que je vais voter Liv Morgan. Alors, attends, parce que tu me perds. Autant que c'est du 1 contre 1, je vois où tu veux en venir. D'accord. Bon, je réécouterai l'épisode. Bon, moi j'ai mis. Non mais je pense Sacha, je vote Liv, si tu préfères. Quand c'est du 1v1, je comprends où tu veux en venir, hein, c'est très simple. Mais quand il commence à avoir 34 choses, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus Attends, mais en compliqué, hein. fait, Faut vraiment que je trouve la pire loseuse, en ouais, fait. c'est ça. Écoute, moi j'ai mis Rhea Replay, mais j'entends, hein, et je suis à. Moi-même, je me mets presque une balle dans le pied parce que j'y pense à cette histoire avec Beth Phoenix. Mais bon, allez, je fais quand même la petite cote, comme on dit, et puis je mets une bille sur Rhea Replay pour ce Royal Rumble féminin. Allez, direction Royal Rumble masculin, et là par contre, il faut des matchs de qualif. On entre pas comme ça, monsieur, dans le Royal Rumble. Même Ah si on oui. nous a déjà annoncé pas mal, quoi, une petite moitié là, quasiment la moitié des participants ont déjà été Ouais, annoncés. c'est monté petit à Ah, petit, comme hein. ça, ils ont sorti un moment un gros graphique, où tu avais genre 10-15 bonhommes, tu fais ah, ok, d'accord, bah, lève-la tous. Donc, après, ce sont essentiellement des noms, et de toute façon, on pouvait largement deviner qu'ils allaient participer à ce Rumble, donc il y a toujours de la place pour les surprises. Et d'ailleurs, en parlant de surprises, est-ce qu'on va avoir droit à une surprise en entrant numéro 1, en entrant numéro 2? Alors, en entrant numéro 1, ce sera l'anti-surprise, puisqu'elle est annoncée depuis des semaines. Ça sera Cody Rhodes qui va entrer en numéro 1. Ah, 10 Parce minutes d'entrée. que le fait que c'était annoncé, voilà, et le fait qu'il était annoncé avant, je pense, gâche tout l'effet de le faire rentrer en 30 ou en 29, ou dans les derniers, en Ouais. fait, vu que de toute façon, on sait qui va De toute rentrer. façon, Donc faites-le rentrer en ouais, 1, faites-le ouais. courageux et faites-le perdre. Ça aurait tout parasité de toute façon. Même que tu l'annonces ou pas, retour de Cody Rhodes. Les gens auraient attendu que l'arrivée de Cody Rhodes. Et on sait que quand un public chaud bouillant attend l'arrivée d'un catcheur et que t'attends la fin et que ça aurait tout parasité, toi. Donc, et puis il faut lui donner son entrée de 15 minutes, Cody Rhodes. Ok, Exactement. donc Cody Rhodes en 1. Et puis je pense que le public va attendre quelqu'un d'autre, en fait. C'est aussi ça, mon prono. Attends, en 2. Tu m'as dit en 2 l'entrée en numéro 2? Non, je ne l'ai pas dit en 2. Parce que je n'ai pas encore d'avis arrêté là-dessus. Néanmoins, j'aime beaucoup la théorie, je pense que c'est la tienne d'ailleurs, qui a été mise sur Discord, qui est de dire si c'est Cody en 1, ça sera Rollins en 2. C'était ma théorie, ouais, Surtout c'était que, ma théorie. surtout que moi, Rollins, je le vois pas gagner, donc du coup, ça me permettrait de lui donner une belle exposition, et qu'il se fasse sortir à un moment sans que ce soit un drame. Et ça me fait l'opposition deux grosses stars que je n'ai pas mis chez les filles, et là, je la mets chez les C'est garçons. beau, c'est beau. Écoute, c'est ce que j'avais mis, c'est ce que je pensais jusqu'à récemment, et puis après je me suis dit: «Peut-être que ça va faire trop trop gros clash de mecs qui se connaissent depuis, qui en fait, ça n'a été que le seul programme de Cody Rhodes à vrai dire, Seth Rollins, donc oui, c'est ça, exactement. Ah, j'ai mis Omos pour rigoler, mais en mid-card ultime, mais je suis complètement con, je pense qu'il faut que je vais revenir à Seth Rollins tout simplement, hein. Seth Rollins, mais moi j'intervertis, toi, je mets Seth Rollins en 1 et Cody Rhodes en 2. D'accord. Bon. En numéro 14, qui va avoir la grosse loose? Ou qui tu as envie d'avoir de jinxer là?
Ah bah Gargano. Oh non, c'est pas vrai. Ah, la famille Gargano, voilà. La famille de chômeurs, allez hop, dehors. Bah, moi, je vais te dire, au début, pour les filles, j'avais mis Scarlett en numéro 14. Du coup, tu peux deviner facilement qui j'ai mis en 14 chez les Ah hommes. oui, l'autre famille de chômeurs. Karrion Kross. Je vais peut-être revenir à ça, à Scarlett. J'aimais bien mon duo là, Oui, mon voilà, duo. c'est bien. Et alors, on arrive au numéro 30. Là, il faut un gros nom. Là, il Ah! faut que ça pop. On peut pas nous mettre, Blutista ou Rey Mysterio ou, je ne sais trop qui là. Qui on met en 30? Bah, je pense que ça sera Kevin Owens. Ah, Là, j'avais aucune idée jusqu'à 10 secondes et puis, bah, je pense, ouais, tiens, ça me plaît bien Kevin ouais. Owens. Qui arrive un peu en tirant la jambe ou, C'est ça, ouais, qui a un peu en tirant la jambe, à peut-être un moment où il y a quelques gars de la Bloodline dans le ring peut-être? On sait pas ce qui va se ouais. passer. Donc ouais, Plucky Noël, ça pourrait parce que j'allais dire Lesnar, mais non, Lesnar, en fait, j'ai besoin d'un mec qui soit un opposant de la Bloodline et du coup, bah, Kevin Owens qui viendrait de se faire, peut-être screwer en plus, je pense que ça serait pas mal. Ouais. Et alors moi je te balance un truc. Elle est pas mal ton histoire. Il arrive en 30. Il traîne la patte, on le voit, tu sais, limite qu'on voit quasi. Il met un temps fou, toi, à descendre du Titantron. Quand un catcheur est blessé et qu'il met un temps fou à descendre du Titantron, des fois il se passe des trucs. Des fois il peut Mmh. venir se faire attaquer justement par la Bloodline. Pour ne pas rentrer en Peut-être. 30. Et peut-être qu'il dirait: ah bah on envoie quelqu'un d'autre à la place. On pourrait envoyer sa misaine pour prendre cette 30e place. Ah! Quitte à aller dans l'overbooking. Après, une fois. Bah, je vais dire, je ne te jette pas la pierre parce que je vais en parler dans 2 secondes de cette idée-là. Alors, d'accord, moi en 30, j'ai mis John Cena. J'ai mis Ah John OK. Cena, un gros nom. J'ai pas mis The Rock parce que j'y crois pas trop à The Rock, qui arrive. Non, je crois S'il doit pas. arriver, limite s'il devait arriver, c'est si le main event, le match Kevin Owens versus Roman Reigns, serait étonnant, mais imaginons que ce soit le main event, alors après le match, tu fais arriver The Rock qui vient, vient le défier sans avoir à passer par la case Rumble. Donc tu penses que toi, The Rock ne sera pas dans le Rumble? Bah, je là, comme ça serait une méga surprise pour moi parce que je pense que c'est pas son Ah moment ouais. au Rock. C'est pas l'histoire du tout qui doit être racontée, et que même le public a envie d'entendre, Mmh, je mmh mh. pense. Ou besoin, parce que tu vas avoir tous nos smarts qui vont dire: «Ouais, ouais, on veut The Rock», mais en fait non, on le veut pas, on n'a pas besoin de lui. Tu l'as dit. Pas cette année. L'an prochain peut-être, mais pas cette Carrément, toi, année. tu l'envoies en 2024. Tu le Ouais, mets sur chaud. 2-3 tournages, pendant ce temps-là. En 2024, tu envoies The Rock. Ah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on ne sait pas trop, hein, s'il sera prêt, s'il sera prêt. Mais là, on le met pas au Rumble, on le met pas au Rumble. Grand nombre d'éliminations. Puis après, tu me parleras de ta théorie ou tu m'en parles, maintenant, mais peut-être que c'est lié à une de mes questions. Visiblement, tu avais quelque chose en tête par rapport à Sami Zayn. Ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, j'ai mon Sami Zayn qui me Est-ce que tu trotte vas aller encore. est-ce que tu Le peux plus grand ouais, nombre plus grand nombre d'éliminations, pardon, vas-y. bah, en fait, c'est parce que j'ai 2 théories que j'arrive pas encore à départager, heu, en fait, enfin, ouais, c'est compliqué. J'hésite entre Omos ou Solo Sikoa. Ah! Bah, là, Hem, faut pas hésiter là, hein. allez, là, je vais prendre Solo Oui. Sikoa parce que la théorie qui arrive derrière, je commence à m'y Ouais, le mec, il est habituer. en train de s'ambiancer et de s'auto-convaincre. Ouais, J'y crois, voilà. je suis en train de me convaincre de ma théorie. Moi, je veux récompenser un homme qui a beaucoup donné, un homme qui arrive à être toujours, over auprès de la foule, mais c'est difficile de trouver sa place, c'est Bobby Lashley. Voilà, Bobby Lashley, Ah bah, le souvent on Bobby, bah donne un oui. grand nombre d'éliminations, c'est un record qu'on aime, voilà, un haut fait qu'on aime donner aux gars qu'on pense, on dit: «Bon OK, on sait pas trop ce qu'on va te donner à WrestleMania, ce qui t'attend pour WrestleMania. Alors tiens, voilà un grand nombre d'éliminations», et je reviens juste sur mon numéro 30, John Cena. John Cena, c'est aussi pour lancer la rivalité avec Austin Theory que je le mets là, vois-tu? Pour WrestleMania. Un petit Cena versus Cena Ah bah oui, c'est Cena vrai qui qu'il y sort a Theory. ça aussi, il y a théorie. Oh Voilà. là, il y en a tellement de stars Et dans le Cena qui Rumble. sort Theory, évidemment, pour lancer la rivalité, du millénaire, tout simplement, pour WrestleMania. Qui va être notre Iron Man? Qui va rester le plus longtemps entre les cordes? Heu, Cody Rhodes, un petit Cody Rhodes? bon, ouais, voilà, parce qu'il va démarrer le premier, il va au moins durer jusqu'à la
15-16e place, donc il va faire une moitié de Rumble. Ce Ouais, sera c'est lui, allez. parti. On arrive à notre carré final alors, mon bon papy. Qui va être dans ce Ah! fameux carré? Alors souvent, on aime bien mélanger des jeunes pousses du moment, un vétéran pour un peu contrôler ce qui se passe entre les cordes, et puis des main eventers bien établis. Alors du coup, quelle serait ta petite recette là? La petite recette, j'en ai 3 sur 4 que je vois bien du coup, par rapport à, mon ambiance en cours. Donc du coup, Kevin Owens, mon 30e, Solo Sikoa, mon recordman d'élimination, Sami Zayn, voilà, et le 4e, qu'est-ce que je Ouais, pourrais donc mettre en 3. 4e qui Attends, irait attends, bien avec attends. ces Là, 3-là? nous as mis Kevin Owens, Sami Zayn et Solo Sikoa, donc c'est carrément la storyline de la Bloodline qui continue au Rumble là. Ah bah, de toute façon, moi je pense que c'est la seule storyline qui est intéressante à Ah oui, c'est WWE, pas donc je con. mettrai tous Oui, mes œufs dans le même il a raison. panier. Et du coup le 4e, bah, du coup le 4e, je pense qu'il sera pas lié à la Bloodline. Pour équilibrer, alors je le fais dans l'ordre, ta 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 ta, donc je pense que ça sera un face. Et du coup, bah, peut-être, peut c'est chaud, hein. Peut j'arrive pas à trouver. Peut-être, Lashley, tiens, Ah voilà, ouais, allez Lashley. intéressant, très intéressant. Lashley, hein, n'a jamais gagné le Rumble, donc oui, ça rajouterait un petit peu de mystère, de suspense. C'est très intéressant là, tu nous as mis. Là, il y a carrément une storyline là derrière, c'est pas possible. T'as une histoire à nous raconter là. Ah ouais, j'ai un truc à raconter Alors d'ailleurs d'accord, sur le ok. vainqueur, Moi, mais j'attends d'avoir ton je donne Final mon Final Four. Four parce qu'il a beaucoup moins de saveur que le tien. Moi, j'ai mis Cody Rhodes et Seth Rollins, Austin Theory et John Cena. Voilà, j'ai mis mes deux rivalités ensemble et puis j'ai hop, débrouillez-vous avec ça. C'est les mines dans l'ordre que vous voulez. Voilà, il y a beaucoup moins de storyline. Moi, toi, j'ai pas mis la Bloodline dans mon carré final, mais toi, tu l'as mis et du coup, il va gagner ce Royal Rumble et comment? Ouais, alors c'est marrant parce que du coup, on n'a pas du tout le même carré final. Et c'est bien. Alors, peut-être que je me gourre carrément parce Oui, qu'en fait, ce c'est qui me fout le doute, c'est que le pay-per-view d'après, il est à Montréal et du coup, ça peut-être que tout ce que je suis en train de m'imaginer pour le Rumble, il va se décaler d'un mois. Mais c'est pas grave, hein, on tente. Ma storyline perso, c'est qu'en fait, Roman Reigns va désigner Solo Sikoa comme vainqueur du Rumble, au démarrage, et il va demander à Sami Zayn de, venir l'aider et de défendre sa position, en fait. Et donc du coup, pendant tout le Rumble, on va avoir Sami Zayn qui va aider Solo Sikoa, à passer les tours, match par élimination par élimination, jusqu'à la fin où Solo se fait sortir par Kevin Owens, et du coup, tu te retrouves avec Kevin Owens, Sami Zayn en Final 2, et là, du coup, bah, pour sauver les miches de la Bloodline, Sami Zayn va devoir prendre l'initiative, puisque son rôle était de sauver Solo et qu'il a échoué, bah, du coup, il prend l'initiative et il remporte le Rumble. Ça, c'est ma grosse théorie en disant, Reigns lui demande en gros de ne pas gagner le Rumble et de faire tout pour que Solo le gagne, et puis par défaut, il le gagne, et puis du coup, il se retrouve dans une position où il a joué les intérêts de la Bloodline, mais qui sont en fait les intérêts aussi de Sami Zayn, et du coup, ça plaît pas du tout, du tout, du tout à Roman oh Reigns. non. Ça, c'est ma grosse théorie. Donc voilà, donc avec cette théorie-là, je suis bien parti, et du coup, je vais voter pour Omos, hein. Qui n'avait pas été éliminé en fait. Voilà, il y a toujours un mec Voilà, qui attendait. exactement. Il était sous le ring. Oh putain, le galère. Ouais, écoute, ça, on serait surpris. Écoute, j'adore ton histoire, hein. J'ai envie de voir ça, tiens. J'ai envie de les voir essayer. Effectivement, ce serait une sacrée storyline qui occuperait pas mal le Rumble. Écoute, moi j'ai pris zéro risque. J'ai mis Cody Rhodes en gagnant, mais j'y crois pas trop, à vrai dire. Voilà, je l'ai mis, j'ai pas pris de risque, mais c'est pas terrible, terrible. J'ai pas trop de. En fait, comme tu l'as dit, la Bloodline, il y a que ça comme histoire, malheureusement. Et le gagnant du Rumble va forcément être lié à cette histoire. Et est-ce Je que tu as pense. besoin de rajouter quelqu'un qui n'est pas déjà inclus dans l'histoire? Et puis, je pense qu'il va y avoir un effet, en fait, un effet Daniel Bryan. C'est-à-dire qu'en fait, le public, il va attendre à mort Sami Zayn. Donc, s'il n'y a pas Sami Zayn qui a une intervention dans le Rumble, et s'il n'y a pas un rôle important, ça va être compliqué, en fait. Parce que du coup, le vainqueur, il va se faire huer si jamais il sort Sami Zayn. Si le 30e va se faire huer si jamais c'est pas Mm. Sami Zayn. Enfin, tu vois, je pense qu'il est tellement devenu over que le public va prendre fait et cause pour lui, quoi. Ouais. Ouais, est-ce qu'ils vont enclencher, effectivement, tirer cette balle, comme on dit? Ouais, c'est possible. On a envie de voir ça, hein, finalement. On a envie de voir ça. On a envie de voir ça.
pas tenir encore un an de plus, toi, avec cette histoire. Ça me paraît très compliqué. Et puis, ce qui s'est Non, non. passé dernièrement, on sent qu'il y a une espèce de tension là, permanente, enfin qu'on commence à toucher le bout du bout, quoi, hein. Vraiment, on touche les nerfs là. On touche les nerfs. Et puis il faut récolter les fruits là. Là, il commence à être bien mûr là. Heu, les segments, ils sont monstrueux semaine après semaine. Ça serait vraiment dommage de pas Donc, capitaliser dessus. janvier, février, après il reste quoi? 2 mois, hein, 2 gros mois et puis tu es à WrestleMania donc en termes de timing, on est parfait en fait. On est parfait pour raconter cette fameuse, player, storyline, underdog, avec en plus, enfin, serait une histoire à la Daniel Bryan mais totalement différente, hein, avec, une histoire complètement, enfin très originale et super bien amenée. Ah, ouais, tu pourrais en fait faire une espèce de fusion entre, Bryan et Orton qui gagne le Rumble quand il est dans la Wyatt Family. Oui, oui. Tu vois? Avec le qui est vainqueur du Rumble avec le champion qui est le chef de Ouais, sa ouais, faction, en ouais, c'est vrai fait. qu'ils nous avaient fait jouer cette carte-là, ouais, il y a Et quelques années, ouais. tu pourrais peut-être la jouer aussi là-dessus. Alors bon, on verra. Mais voilà, le fait que l'Elimination Chamber, je crois, ce qui est le suivant, il se passe à Montréal, je me dis que, bah, toute mon histoire de Zayn qui gagne pour, la Bloodline, mais en fait pour lui, elle peut se passer, un mois plus Ouais, tard, en fait. effectivement, effectivement. Bon, bah écoute, c'est comme ça que se termine notre passage de la carte, passage en revue de la carte du Royal Rumble. D'autres prédictions, d'autres choses que tu vois venir pendant ce pay-per-view? Ah non, là, j'ai balancé de la prédiction, des spoilers Oui, à tu mort, as là. spoilé. Des spoilers à Ouais. mort, et j'avais un autre spoiler, en fait, que Est-ce j'ai qu'il y aura pas un membre de qui me la plaît un famille peu moins. McMahon qui va participer au Rumble? Ça aurait été drôle, ça. Ça aurait été drôle et Non j'y plus. crois pas du tout. Je pense que c'est mort, je pense qu'ils sont en train d'essayer discrètement de tourner la page à ce niveau-là. Et après, j'avais Ouais. une autre piste, peut-être. Ça serait que il y a un solo Sikoa Kevin Owens ce soir à SmackDown. Et donc, du coup, peut-être que on peut avoir un solo blessé et Sami qui reprend le rôle de protecteur de Roman Reigns. À voir. Je pense que ce match-là, le solo versus Kevin Owens, il peut avoir beaucoup de conséquences pour ce Oh oui, Rumble. oh oui, Voilà, ça oh spoil. oui. Bien, très bien. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de nous rejoindre sur le concours de pronos de catch-up, hein. Venez défier nos champions. Qui va détrôner Bébélu, qui est championne, mais là depuis 2 mois, ça c'est du grand n'importe quoi. Et notre championne roll-up de catch-up, hein, ce titre qui est remis à chaque pay-per-view. Mais là, comme ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de pay-per-view, elle se la coule douce. Elle nous fait une Shinsuke Nakamura, notre Bébélu, là, tout simplement. Ouais, championne feignasse, Shinsuke ou Ronda, C'est pas les 2 pour ça me va. plaindre, mais j'avais gagné le titre juste avant, mais il y a eu 3 semaines, hein. Entre 2 pay-per-view. C'est un peu Il y a quand même dégueulasse, quoi. Tu serais toi, tu un peu le Christian, toi, tu es one more match là, tu es: «Non, non, non, je me suis fait voler là». voilà, là, je demande la VAR. Et donc, et puis évidemment, notre champion suprême, hein, notre chef tribal, hein, ça me fait mal de le dire, mais voilà, Giscal qui est tout en haut du classement. Mais c'est pas grave, ça va être très facile d'aller chercher Giscal. Pourquoi? Parce que les matchs Rumble valent 10 points chaque. Chrono pour Eh Rumble oui! valent 10 points. Donc si vous mettez Sami Zayn, vous aurez 10 points. Si vous mettez Cody Rhodes, vous aurez aussi 10 points. Donc mettez Sami Zayn et Cody Rhodes en vainqueur, en co-vainqueur. Oh, attends, est-ce qu'on peut faire ça? Bah non, on peut pas faire ça. Ah, pourtant, euh, C'est bah déjà oui, arrivé une c'est fois pour les ça. co-vainqueurs. Oui, bah c'est pas grave. Bah, donc, on peut gagner en mettant Cody Rhodes ou Sami Zayn si les deux gagnent en même temps. Ça, c'est. Ouais, ouais, il faut vraiment y aller là, les gars, en plus, on sent que Giscard en ce moment, il est en train de perdre son mojo là, il comprend plus trop ce qui se passe, Ouais. à l'écran, donc c'est le Ah moment ouais, de il le a perdu remonter un là. petit peu le fil de ce qui se passe. Il le sent plus. Voilà, il le sent plus. Il sent plus les choses. Parce que n'oubliez pas qu'il fallait le chercher. On a jusqu'à WrestleMania pour aller le chercher, hein. Si à WrestleMania il est champion, et puis on va en entendre parler pendant un an. Et ça va être assez désagréable. Voilà, les Ouais. liens vers les pronos sont à la fois dans le Discord, mais aussi sur les réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Catch Up, votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. C'est très simple, il suffit de vous abonner sur les plateformes audio de podcast habituelles ou sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux. C'est Catch Up CDC sur Twitter, Instagram et Facebook. Le lien vers notre Discord est dans la description et donc le lien pour les pronos sont également disponibles sur ces plateformes. N'hésitez pas donc samedi 23h59, toi j'ai mis jusqu'au bout, d'habitude je mettais 23h, il y
avait toujours des qui se réveillaient à 23h30, tu sais? Là, j'ai mis 23h59, donc jusqu'à 23h59 pour valider vos pronostics. Il y a 5 matchs, des questions bonus, un peu, bah, d'ailleurs, on en a abordé quelques-unes avec papy et puis, bah, on se donne rendez-vous pour la grosse analyse du Royal Rumble. Et ouais, et Ah là oui. là là, c'est déjà très, très, très excitant, hein. C'est un Rumble, je sais pas toi, là, tu on parlait du gauchomètre, là, ton taux d'excitation pour ce Rumble? Ah oui, là, pour le Rumble, masculin, il est au Top. top. Les féminins, bon, les féminins, c'est un peu plus compliqué, mais de toute façon, dans le Rumble, c'est toujours le pay-per-view, Mmh. favori des foules et celui de cette année d'autant plus parce que, tu vois, tous les scénarios qu'on a vendus, là, ils me font du rêve. Là, on a plein de vainqueurs potentiels qui me sembleraient, parfaits. Donc, gauchomètre à fond les ballons, quoi. Et bah, c'est super parce que, eh bah, écoute, c'est bientôt. C'est bientôt. C'est demain soir, à vrai dire, pour être tout à fait honnête. Allez, papy, je te remercie une fois de plus d'avoir été là avec moi pour passer ensemble la revue de cette carte pour ce gros pré-show du Royal Rumble. Merci à toi de l'invitation et de m'avoir laissé m'exprimer. C'est toujours important et juste avant de conclure, je voulais faire un petit conseil à tous nos auditeurs. Surtout, ne regardez aucune news, regardez aucune rumeur, laissez-vous surprendre. Il y a que comme ça il y a que comme ça que le Rumble, s'apprécie pleinement. Exactement. Bah, c'est simple, il suffit juste de nous suivre en fait. Puis nous, on regarde pas les spoilers. On sait rien de ce qui va se passer. Donc Exactement. tout ce que vous On entendez là, invente. on invente et parfois on invente la même chose. Des fois et souvent on se plante. Et c'est ça qui est beau dans le catch, c'est la surprise. Toutes les semaines au rendez-vous. Et donc le prochain rendez-vous, c'est ce samedi pour le Royal Rumble et évidemment notre grosse analyse. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end plein de catch. Salut, salut. Salut à tous! Je l'ai passé par-dessus la troisième corde. Allez hop, voilà, record de Santino battu.